Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous sommes à Roubaix, nous sommes à Paris, nous sommes à Strasbourg et nous sommes à travers le monde. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là encore aujourd'hui. Peuple de Dieu de partout, nous voici arrivés à l'heure de la prière de la traversée, parce que nous sommes en train de prier depuis le 25 novembre 2020 et nous allons avancer petit à petit jusqu'au 15 décembre 2020 par la grâce de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons notre pasteur, le pasteur Victor Makonda, maman Elisabeth Makonda. Nous saluons toute la maison, nous saluons toute l'église de Roubaix, nous saluons tous les enfants de Dieu qui sont sur Paris, nous saluons tous les serviteurs qui sont à l'église de Strasbourg et nous saluons tous les chrétiens qui sont à travers le monde. L'heure est arrivée pour nous de pouvoir commencer aujourd'hui encore notre prière de la traversée, parce que nous voulons traverser cette année, nous voulons entrer dans une année nouvelle et nous voulons avancer avec le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons commencer par la prière. Nous voulons remettre ces moments, ce temps merveilleux que le Seigneur nous accorde entre ses saintes mains. Que le Seigneur de gloire puisse nous accompagner, que le Seigneur de gloire puisse nous assister, que le Seigneur de gloire puisse nous faire du bien, que l'Éternel soit dans chaque maison des enfants de Dieu, dans le cœur de son peuple, que le Seigneur coordonne, dirige toutes les choses pour la seule gloire de son nom. Amen. Voilà pourquoi nous allons commencer par la prière. Nous voulons nous recommander nous-mêmes entre les mains de l'Éternel et nous voulons laisser également ce temps entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton nom. Te disons gloire, Hosanna, Alléluia. Tu es Dieu et tu le resteras. Ton nom est Adonai, le Dieu Tout-Puissant, élevé au-dessus de tout. Le Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, Seigneur. Notre Dieu, notre roi, te disons merci. Sois loué, Seigneur. Merci, Père, pour cette occasion. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes, afin que nous puissions être dans ta présence. Nous te louons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous te disons merci. C'est toi qui as veillé sur nous. C'est toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Père Dieu de gloire, tu as conduit nos pas. Tu as conduit les pas de ton peuple. Tu as conduit les pensées de tes enfants. Oh Jésus, pourquoi ne pas te dire merci? Nous voici, Seigneur Jésus, arrivés à l'heure de la prière. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous te bénissons, Seigneur. Te disons gloire. Hosanna, Alléluia. Nous nous abandonnons à toi, Père. Nous te confions ces instants, ces moments, ce temps. Père Dieu de gloire, manifeste-toi tout au long de cette prière, du début jusqu'à la fin. Règne en maître absolu. Que tu puisses régner, Seigneur, au milieu de nous. Que tu puisses régner au milieu de nous. Que tu puisses régner au milieu de nous. Père, que toute pensée soit obéissante. Que toute pensée soit captive. Mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus. Que toute pensée obéisse à ton nom, Seigneur Jésus. Que toute pensée obéisse en ton nom, Seigneur. Que toute pensée obéisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée soit obéissante à Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée soit captive à Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu de gloire, règne au milieu de nous. Parle dans le cœur de ton peuple, Seigneur. L'heure est arrivée pour nous, Seigneur, de pouvoir te servir. Nous voici, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi. Nous te disons merci, le Dieu vivant. Merci, le roi des rois. Merci, le Saint d'Israël. Merci, l'Éternel des armées. Merci, le Tout-Puissant. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le roi des rois.
au nom de Jésus-Christ de à Nazareth. toi seul, Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a fait grâce, comme nous venons de le dire. Il a veillé sur nous. Il nous a gardés depuis ce matin et jusqu'à cette heure-ci, nous sommes debout. Toi et moi, nous sommes debout. Mais quelque part, il y a des gens qui pleurent. Il y en a qui sont dans des prisons. Il y en a qui sont déjà morts. Mais toi et moi, nous vivons encore. Toi et moi, nous avons encore la liberté des mouvements. Toi et moi, nous bougeons. Toi et moi, nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses. Mais il y en a qui sont limités dans leurs mouvements, dans leurs déplacements. Oh, bien-aimés, c'est l'occasion maintenant d'entrer au-dedans de nous. Que tout un chacun puisse s'examiner au-dedans de son cœur. Nous voulons voir, est-ce que nous avions été agréables devant Dieu? Quelle a été notre conduite? Quel a été notre comportement? Si quelque part nous avons offensé notre Dieu par notre conduite, par notre comportement, l'occasion nous est donnée avant de pouvoir entrer dans la présence, dans la profondeur de notre Dieu. Nous voulons nous repentir devant ce Dieu-là, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Ce Dieu-là ne se fatigue pas, bien-aimé. À chaque fois, nous voulons être comme David. Lorsqu'il tombait dans le mal, il s'approchait de son Dieu. Voilà pourquoi il a été aimé de son Dieu. Il a été aimé de son Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Parce qu'à chaque fois, il se repentait. Il ne gardait pas rancune. Il ne gardait pas la colère. Il ne gardait pas la méchanceté. Il ne gardait pas le mal. Il cherchait toujours à se repentir. Bien-aimé, je t'invite aussi, toi, là où tu es, afin que à cette heure-ci, tu puisses te repentir devant l'Éternel ton Dieu, car nous voulons entrer dans la profondeur de notre prière. Nous ne voulons pas que cette prière soit loin de l'Éternel notre Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse nous exaucer. C'est pour cela nous voulons que nous soyons propres devant de l'Éternel, car la Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dire pour entendre nos cris, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la main de l'Éternel, qui empêche l'Éternel d'agir dans nos vies. Bien-aimé, je t'invite maintenant, là où tu es, afin que tu trouves le mot juste de demander pardon à ton Dieu. Tous ensemble, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne-moi les mal et les fautes. Pardonne-moi les fautes. Pardonne-moi les péchés. Pardonne-moi là où je suis tombé, mon Dieu, mon roi. Peut-être par la provocation. Quelqu'un m'a provoqué, Seigneur, et je suis tombé dans les mal. Je suis tombé dans les pièges de la provocation, mon Dieu, mon roi, et j'ai péché. Pardonne-moi, Jésus de Galilée. Je veux être propre devant de toi. Écoute ma prière de ce soir, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus de Galilée, écoute ma prière de ce soir, tendre Père Céleste. Écoute la prière de tous tes enfants à cette heure-ci, là où chacun se trouve, Jésus de Galilée. Écoute sa prière, notre Dieu, notre roi. Que la gloire te revienne. Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu, le Saint d'Israël. Béni sois-tu, le roi des rois. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Justifie-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être propres devant de toi. Oh Père, nous voulons être propres devant de toi. Nous voulons être propres devant de toi. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me justifie, Seigneur. Que ton sang, Jésus de Galilée, puisse me rendre propre. Mon Dieu, mon roi, mon âme te loue, Seigneur Jésus. Merci pour ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang lave le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Que ton sang nous purifie, Seigneur, afin que nous soyons propres devant de toi. Nous voulons, Seigneur, voir l'exaucement de notre prière. Nous voulons, Seigneur, que notre prière monte vers toi pour ta gloire, Jésus de Galilée. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce moment est précieux, ce moment est favorable pour toi de pouvoir le partager. De pouvoir le partager, comme je l'ai dit, pour quelqu'un peut-être qui se trouve dans la détresse, qui se trouve peut-être dans la souffrance quelque part. Oh, lorsque toi tu auras partagé ce moment et cette personne va tomber sur cette prière, lorsque la personne priera, lorsque la personne aura l'exaucement de sa prière, oh,
quelle sera ta bénédiction? Voilà pourquoi nous incitons l'Église, nous demandons à tout un chacun de pouvoir partager massivement ces moments. C'est pour la gloire de notre Seigneur, car nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu aux autres. C'est un moment crucial. Ne garde pas ce moment pour toi tout seul ou pour toi toute seule, mais partagez-les afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous sommes dans la prière de la traversée. La prière de la traversée. Oui, bien-aimés, c'est quoi la traversée? La traversée, c'est l'action de passer d'un point à un autre. C'est l'action de passer d'un point à un autre. C'est par exemple, je suis à Nanterre et je vais aller à Paris. C'est ça qu'on appelle la traversée. Je vais traverser peut-être des maisons. Je vais traverser peut-être des quartiers. Je vais traverser des résidences pour arriver à Paris. C'est ça la traversée. C'est l'action de passer d'un point à un autre. C'est le trajet ainsi fait. Voilà, c'est mon trajet là. Je suis en train de traverser. Oh, je peux donner d'autres exemples aussi en disant ceci. La traversée d'une ville en voiture, on peut aussi le faire. La traversée d'une étendue d'eau, oh, c'est la traversée par exemple d'une rivière, la traversée d'un fleuve, la traversée d'un océan, la traversée de la mer. Oh, je peux aussi parler de la traversée d'un pays, comme je peux traverser un pays. Je quitte un pays et je vais dans un autre pays, donc je traverse ce pays-là. La traversée d'un désert aussi, et vous pouvez multiplier les exemples. La traversée. Nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de prier le Seigneur pour que nous puissions traverser. Traverser, ça veut dire quoi? Terminer en beauté cette année 2020 et entrer dans une année nouvelle 2021 dans la joie. Non simplement entrer dans une année nouvelle dans la joie, mais nous voulons bénéficier des meilleures choses que le Seigneur a réservées pour nous pour l'année 2021. Et nous ne voulons pas nous arrêter seulement à l'année 2021, mais nous voulons aller encore plus loin avec l'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu nous amènera encore plus loin. Une longue vie. Voilà ce que nous voulons demander. La traversée, c'est une longue vie. Nous voulons aller loin avec l'Éternel notre Dieu. Nous voulons aller très loin, plus loin même, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et laissez-moi vous dire que cette traversée peut être brève, c'est-à-dire de quelques temps, ou ça peut être aussi longue, c'est-à-dire beaucoup, ça peut prendre beaucoup de temps. Comme la traversée peut être aussi agréable, c'est-à-dire sans danger. La traversée peut aussi être difficile et périleuse avec danger et risque de vie. Alléluia. Amen. Tout dépend comment le Seigneur va nous conduire. Si le Seigneur veut nous conduire dans une traversée brève, c'est-à-dire de quelque temps, gloire soit rendue à son nom. Si l'Éternel veut nous conduire à une traversée longue, c'est-à-dire qui va prendre beaucoup de temps, gloire à son nom. Si l'Éternel veut nous conduire dans une traversée agréable qui sera sans danger, nous allons toujours dire gloire soit rendue à notre Dieu. Même si le Seigneur veut nous amener dans une traversée difficile et périleuse, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous allons aussi dire gloire soit rendue à notre Dieu. Avec des dangers et des risques de vie, le Seigneur lui-même sera avec nous pour pouvoir nous accompagner. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons focaliser notre prière de ce soir sur le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Il s'agit aussi d'une histoire de la traversée, bien-aimés, dans ce passage de Josué que nous allons exploiter. Nous allons exploiter 3 chapitres de Josué, Josué chapitre 1er, Josué chapitre 2 et Josué chapitre 3. Nous commençons directement sans plus tarder dans le livre de Josué chapitre 1er. Nous prenons le premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen. La Bible me dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort.
maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia, bien-aimés, vous avez entendu, ici le Seigneur parle à Josué, il lui dit, passe ce Jourdain. C'est ça qu'on appelle la traversée. Passe ce Jourdain. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, bien-aimés, ici, nous trouvons une relation de transitivité. La relation de transitivité est là. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, ils en savent quelque chose. Il y a une relation de transitivité. La relation de transitivité. J'explique cela. Moïse fut serviteur de Dieu. Or, Josué fut serviteur de Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse était en train de servir Dieu. Et Josué, à son tour, servait Moïse. Mais en réalité, Josué servait le Dieu que Moïse servait. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que Josué, en réalité, servait Dieu. Et la Bible nous dit ici qu'après la mort de Moïse, c'est pour cela Dieu a vu que non, comme Josué était à côté de Moïse comme serviteur, il servait Moïse, et Moïse qui me servait, moi je vais prendre ce Josué-là, qui en réalité me servait aussi indirectement. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il a appelé Josué. Il lui dit, c'est à toi maintenant de prendre la relève, la suite, pour pouvoir amener mon peuple vers la terre de joie. Oui, bien-aimés, c'est pour nous dire que dans les choses de Dieu, nous devons éviter ce qu'on appelle l'improvisation. L'improvisation à servir Dieu. Nous ne devons pas nous improviser à servir Dieu. C'est-à-dire que tu dors et tu te réveilles comme ça. De toi-même, tu te proclames serviteur de Dieu. Non, voilà ce que la Bible nous dit ici. C'est Dieu qui a appelé Josué pour pouvoir prendre la suite, la relève de l'œuvre, du travail qu'il avait donné à son serviteur Moïse qui était mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Cette fois-ci, nous voulons prier. Nous voulons demander à ce que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons appelés par Dieu. Que nous puissions éviter ce qu'on appelle l'improvisation. C'est-à-dire le fait de s'autoproclamer serviteur de Dieu. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas confié une mission. Mais tu t'es mis tout seul dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu tout seul. Tu n'iras pas loin, tu vas t'arrêter quelque part. Parce que tu n'as pas été appelé par Dieu. Parce que tu n'as pas la mission de Dieu. Parce que tu n'as pas eu l'appel de Dieu. Tu n'auras même pas la provision de Dieu. Mais voilà, ici, Josué a été appelé par Dieu et nous verrons par la suite le travail qu'il aura à faire. Voilà pourquoi tout un chacun nous voulons prier que le Seigneur fasse de nous ses serviteurs. Nous voulons éviter ce qu'on appelle l'improvisation dans l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu de gloire, mon âme te loue Seigneur. Je demande à ce que tu me fasses grâce, mon Dieu, mon roi. À ce que Père Dieu de gloire, tout ce qui est improvisation soit loin de moi. Père, je voulais te servir en écoutant ta voix, Seigneur, en étant appelé par toi. Lorsque tu m'appelleras Jésus de Galilée, je répondrai oui, mais voici, je viens devant toi pour te servir. Tu vas me donner, Seigneur Jésus de Galilée, les capacités, mon Dieu, mon roi. Tu vas me donner, mon Dieu, mon roi, tout ce qu'il faut, Seigneur Jésus de Galilée, parce que c'est ton choix. Oh, tendre Père Céleste, parce que c'est ton choix, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tendre Père Céleste. Gloire soit rendue à toi, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Père Dieu de gloire, j'ai pris, mon Dieu, mon roi, que tu fasses, mon Dieu, mon roi, cela dans la vie de tout un chacun de nous. Fais cela, mon Dieu, mon roi, dans la vie de celui qui m'écoute. Celle qui m'écoute, mon Dieu, mon roi, pas d'improvisation, mon Dieu, mon roi. Oh Père, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié. Mon Dieu, mon roi. Mon âme te loue, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Nous allons encore lire les versets 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Voilà, le Seigneur maintenant qui a fait son choix qui est tombé sur Josué, le Seigneur
veut que Josué puisse accomplir une mission. Le Seigneur l'a appelé, lui donne une mission et va lui donner encore la provision. Alors la mission c'est quoi? C'est de passer le Jourdain pour arriver à Jéricho. C'est ça la mission. Passer le Jourdain pour arriver à Jéricho. Ici, le Seigneur veut donner en fait le territoire de Jéricho comme possession dans la vie de son serviteur Josué et tout le peuple. Bien-aimés, nous aussi nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier lorsque nous allons traverser. Nous voulons prendre possession. Nous ne voulons pas seulement traverser pour traverser, c'est-à-dire arriver. Non, arriver et prendre possession du lieu. Prendre possession du milieu, c'est-à-dire que nous voulons dominer, nous voulons gagner ce lieu-là, nous voulons travailler dans ce lieu-là, nous voulons y vivre, nous voulons de très bonnes choses, là où nous allons partir, là où le Seigneur nous appelle, là où le Seigneur veut nous amener. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Céleste, mon Dieu, mon roi, oh tendre Père Céleste, lorsque nous allons traverser, Père, nous voulons, Père de gloire, bénéficier de grandes choses de ta part, Jésus, notre Dieu, notre roi. Tendre Père Céleste, oh Jésus de Galilée, merci tendre Père Céleste. Papa, lorsque je vais traverser, mon Dieu, mon roi, je ne vais pas traverser, Seigneur, pour arriver, mais je vais traverser, arriver et trafiquer, travailler, bénéficier, gagner, mon Dieu, mon roi, ma vie, là où je serai. Père, ce que je ferai puisse prospérer, mon Dieu, mon roi. Père, je voulais prendre possession du lieu, de l'endroit, là où tu m'amènes, mon Dieu, mon roi, pour la seule gloire de ton nom. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te dit gloire. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Sois glorifié, notre roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons encore le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est la parole de l'Éternel qui s'adresse à son serviteur Josué. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Tant que tu seras avec Dieu, tant que tu seras enfant de Dieu, tant que tu vas t'accrocher aux choses de Dieu, le Seigneur aussi sera avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te délaissera pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons intérêt à rester fidèles avec Dieu. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le temps qui court, quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie, bien-aimé, je suis en train de motiver le peuple de Dieu à demeurer attaché, fidèle à Jésus-Christ. C'est alors que tu verras la gloire de l'Éternel. Nous voulons prier, demander à ce que Dieu nous donne cette capacité, Dieu nous donne cette force de pouvoir demeurer fidèle à notre Dieu, de s'accrocher, de demeurer fidèle. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Céleste, fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi, afin que Père, mon Dieu, mon roi, je ne m'éloigne pas de toi, je ne m'écarte pas de toi, mais que je demeure serviteur dans ta maison, mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme te dit gloire, ô Seigneur Jésus de Galilée. Papa, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, mon Dieu, mon roi, que rien ne me sépare de ton amour, ô mon Dieu, mon roi. C'est alors que, Seigneur, je vivrai de bonnes choses de ta part, mon Dieu, mon roi. Mon âme te loue, Seigneur Jésus. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit merci, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te dit gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les versets 6 et 7, nous lisons. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, lorsque le Seigneur appelle son serviteur, comme nous l'avons dit, que la traversée peut être brève, peut être longue, peut être agréable, peut être difficile ou périlleuse, peu importe. Tout cela dépend de notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'Éternel t'appelle à une mission quelque part, il peut y arriver que les obstacles se présentent devant toi.
devant toi. Les obstacles ne sont pas exclus sur ton parcours. Mais bien-aimé, sache-le que celui qui t'a appelé sera avec toi. Il va t'accompagner. C'est pour cela, le Seigneur ici parle à Josué. Il lui dit, fortifie-toi. Ce n'est pas en vain que Dieu lui parle ainsi. Fortifie-toi. Parce que Dieu sait que devant, il y a des obstacles qui vont arriver. Quand le moment difficile viendra, il t'a déjà fortifié. Il veut que tu puisses surmonter ces épreuves, ces temps difficiles, afin que tu puisses arriver à accomplir la mission. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à ce Dieu-là qui nous a fait grâce, qui nous a appelés à servir dans ta mission. Lorsque le temps difficile viendra, lorsque les épreuves viendront, que lui-même nous équipe, nous donne les moyens de pouvoir les surmonter afin de pouvoir vaincre. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon âme te loue, Seigneur. Devant les obstacles, Père Dieu de gloire, fortifie-moi, Seigneur Jésus de Galilée. Fortifie-moi, Seigneur Jésus, de pouvoir surmonter les obstacles, tendre Père Céleste. Oh Jésus de Galilée, mon âme te glorifie, Père. Je voulais surmonter les obstacles, mon Dieu, mon roi. Soutiens-moi, Père, afin que je traverse les obstacles, tendre Père Céleste. Oh mon Dieu, mon roi, sois béni, tendre Père Céleste. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. S'il y a des choses difficiles, des choses compliquées, mais avec toi, Père, nous allons vaincre, nous allons gagner. Oh Seigneur Jésus, merci notre Dieu, merci tendre Père Céleste. Fortifie-nous, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Pour que je puisse aller jusqu'au bout, ô éternel grand Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais trouver grâce. Alors, le verset 8, la Bible me dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur veut simplement nous dire ceci, que personne n'oublie ses paroles. C'est le Seigneur qui parle à Josué. Il dit, toutes ces paroles-là, c'est maintenant, ces paroles-là sont contenues dans un livre. C'est pour cela qu'il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que toutes ces paroles-là, toutes les paroles que je viens de t'adresser, que ces paroles-là ne s'éloignent pas de toi. Donc, c'est toi qui dois faire attention. Bien-aimés, nous allons prier pour que nous n'oublions pas les paroles de l'Éternel, l'appel de Dieu, la mission de Dieu, l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous appelle, que nous ne détournions pas de l'œuvre de l'Éternel, que nous puissions garder l'appel de Dieu, la mission de Dieu. Nous voulons agir fidèlement comme Dieu nous a appelés. Nous voulons accomplir fidèlement la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Tout cela nous vient de l'Éternel. Prions pour que Dieu puisse nous aider. Nous prions. Nous ne voulons pas nous écarter de la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu de gloire, je prie, mon Dieu, mon roi, afin que Jésus de Galilée, que je ne m'écarte pas, que je ne m'éloigne pas, mon Dieu, mon roi, de ta parole, mon Dieu, mon roi, de ta volonté, mon Dieu, mon roi. Je voulais faire rien que ta volonté, notre Jésus de Galilée. Je voulais faire rien que ta volonté, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus de Galilée, je voulais faire rien que ta volonté. Tendre Père Céleste, sois béni Jésus, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, tendre Père Céleste. Sois loué Seigneur, sois exalté le roi des rois. Sois exalté Jésus, notre Dieu, notre roi. Oui, merci. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous passons maintenant dans le livre de Josué toujours, cette fois-ci le chapitre 2. Nous allons prendre le premier verset. Nous lisons le premier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions en leur disant, allez examiner le pays. Et ils en partirent, en particulier pour Jéricho. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je reprends. Josué chapitre 2, le verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim
2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier pourquoi? Pour demander à ce que le Saint-Esprit nous montre les choses qui sont cachées. Pourquoi Josué avait envoyé des espions? Des espions devaient aller visiter ces pays-là pour savoir tout ce qui se passe, comment ces pays se situent, comment ce pays est organisé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voulons demander à ce que le Saint-Esprit nous révèle les choses qui sont cachées, les choses que nous ne connaissons pas, les choses qui sont lointaines, les choses qui sont de l'autre côté. Nous voulons demander à ce que le Saint-Esprit nous révèle ces choses-là, afin que nous sachions marcher avec notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, mon âme te loue, Jésus. Père, fais-moi grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Dans ma vie, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens, tendre Père Céleste, me montrer les choses cachées, les choses qui sont loin de moi. Papa, pendant ma marche, mon Dieu, mon roi, les choses qui sont réservées, qui sont cachées. Oh mon Dieu, mon roi, montre-moi ces choses-là. Je vais les voir de loin. Je vais les comprendre de loin. Je vais les entendre de loin, mon Dieu, mon roi. Ouvre-moi la connaissance, mon Dieu, mon roi. Oh Père, ouvre-moi la connaissance, mon Dieu, mon roi. Je voulais connaître les choses qui sont cachées pendant mon parcours. Oh Seigneur, je te loue, Seigneur. Je te dis gloire. Hosanna, alléluia. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Examinez la maison dans laquelle alléluia. Je me retrouverai. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons les versets 2 jusqu'au verset 6. Le verset de la Bible dit ceci. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elles avaient arrangées sur le toit. Oh bien-aimé, voilà cette femme. Cette femme, c'est une femme qui avait une mauvaise réputation. C'était une prostituée. Mais voilà que cette femme a changé sa vie. Le cœur de cette femme s'est repenti. Le cœur de cette femme s'est donné à Dieu. Oh, cette femme a compris que non, il est temps que j'abandonne le péché. Oh, la Bible nous dit ceci, que le cœur qui se répand de ses péchés, c'est le cœur qui est sauvé. La Bible nous dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi cette femme commençait à chercher son propre salut et le salut aussi de sa famille. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous qui sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, nous voulons prier pour nos familles aussi. Nous voulons prier également pour ceux de nos familles, qu'ils abandonnent le mal. Car le Seigneur un jour nous a fait grâce aussi. Nous aussi nous étions dans le mal. Le Seigneur nous a fait grâce d'abandonner le mal, de devenir des enfants de Dieu, de devenir des serviteurs de Dieu. Nous voulons aussi penser aux autres, à ceux qui sont dans nos familles, qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu les protège, que Dieu les appelle, qu'ils deviennent des serviteurs. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, notre Père et notre Roi. Père, tu m'as fait grâce de te connaître. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai pris pour ma maison. J'ai pris pour ma famille. Père Dieu de gloire, s'il y a encore des incrédules dans ma famille, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils croient en toi, Seigneur. Qu'ils abandonnent le mal. Comme cette femme, Rahab, qui a abandonné le mal. Cette femme, cette prostituée, oh, a abandonné le mal. Elle a abandonné le mal. Oh Seigneur, elle veut être sauvée.
Père de gloire, pour sauver également sa famille, sa maison. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te disons gloire aux ânes, alléluia. Sois béni le roi des rois, sois magnifié l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible me dit ceci. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sinon et Og, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, ça c'est une parole puissante, c'est une parole forte. Voilà une parole qui sort de celle qui était auparavant prostituée. Voilà pourquoi je dis, elle s'est repentie devant la présence des envoyés. Elle s'est repentie, elle a compris que non, ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Elle a répandu son cœur, elle a abandonné tous ses mal, tous ses péchés, et son cœur est devenu propre devant Dieu. C'est pour cela elle a prié aussi pour sa famille. Oh, bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Les démons nous connaissent. Les démons connaissent les enfants de Dieu. Les démons tremblent devant notre Dieu. Et les démons tremblent devant nous. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu. Oh, lorsque nous allons nous présenter comme ça devant les démons, ils vont commencer à trembler. Ils vont commencer à trembler. Rappelez-vous l'exemple de Jésus devant les fous de Gadara. Les esprits qui animaient cet homme ont dit: nous te connaissons, Jésus, pourquoi tu es venu nous perturber? Oh Seigneur, voilà. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour dire que nous voulons être réellement des bons serviteurs. Lorsque nous allons nous présenter devant les méchants, devant les démons, lorsque nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les situations difficiles, les cas de personnes qui sont enchaînées, qui sont ligotées, que les démons tremblent, que les démons libèrent, que les démons lâchent prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus, Père de gloire. Merci, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que les démons nous connaissent, Seigneur Jésus. Les démons tremblent devant ta présence, mon Dieu, mon roi. Les démons ne peuvent pas résister devant ta présence. Les démons lâchent prise devant ta présence. Père, nous voulons marcher devant ta présence, mon Dieu, mon roi, en ayant crainte et tremblement, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, fais-nous grâce, notre Dieu, notre roi. Notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, Seigneur. Te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons encore les versets 12 et 13 pour la gloire de notre Jésus. La Bible me dit ceci: et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier pour demander à l'Éternel de nous faire grâce, de rencontrer de bonnes personnes dans notre vie, Seigneur, dans notre marche. Nous voulons faire alliance avec des bonnes personnes, Amen. Avec les personnes qui ont le cœur gagné pour Dieu, avec des personnes qui servent Dieu. Nous voulons faire alliance avec ces personnes-là, afin que la paix règne au milieu de nous. Nous ne voulons pas vivre dans des troubles. Nous ne voulons pas vivre avec des gens qui nous amènent des histoires, des problèmes, tout le temps des histoires, des problèmes. Mais nous voulons faire alliance avec des personnes qui ont un bon fond, qui ont un cœur sincère, qui marchent dans la crainte de Dieu. Tous ensemble, nous allons monter dans la prière pour servir le Seigneur dans la joie. Voilà comment nous voulons prier, bien-aimés. Prie pour que
pour que dans ton parcours de ta vie chrétienne, que tu rencontres des bonnes personnes. C'est alors que tu avanceras progressivement dans la joie avec l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu de gloire, fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi, que dans ma vie, mon Dieu, mon roi, je rencontre des bonnes personnes, mon Dieu, mon roi. Oh Père, afin que ton œuvre puisse se faire dans la joie et dans la paix, sans forcer, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, Père Dieu de gloire, je prie, mon Dieu, mon roi, fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi, Père Dieu de gloire, et que je puisse rencontrer ces personnes-là, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, merci Jésus, mon âme te bénit, Père, te dit gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes maintenant dans le livre de Josué chapitre 3. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 4. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser. Nous ne connaissons pas le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin. Voilà pourquoi nous voulons prier. Que Dieu nous guide dans notre marche de tous les jours. Que Dieu nous guide dans notre marche de tous les jours. Que Dieu nous guide dans notre marche de tous les jours. Voilà comment nous voulons prier. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, guide-moi. Guide-moi tous les jours de ma vie, mon Dieu, mon roi. Je veux que tu sois mon guide. Que tu sois avec moi. C'est toi qui connais le chemin, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui connais les chemins, c'est toi qui connais les passages. Oh Jésus, montre-moi les chemins, guide ma vie tous les jours, Seigneur Jésus. Je vais être guidé par toi, je vais être guidé par toi pour la gloire de ton nom, mon Dieu, mon roi. Je vais être guidé par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant lire le verset 5. La Bible dit ceci: Josué dit au peuple. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 3, le verset 5. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué s'adresse au peuple. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons demander à ce que nous puissions marcher dans la vie de sanctification, pour voir Dieu agir dans nos vies. Bien-aimés, si réellement nous voulons voir Dieu accomplir de grandes choses dans notre vie, la seule condition qui nous est donnée est celle de marcher dans une vie de sanctification. La Bible me dit de rechercher la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, la vie de sanctification, de marcher dans la vie de sanctification, loin de tout péché, c'est alors que nous verrons le Seigneur accomplir de grandes choses dans notre vie. C'est alors que nous verrons le Seigneur accomplir des choses merveilleuses dans notre vie. Oh, bien-aimé, si nous sommes des serviteurs marchant dans la vie de sanctification, nous verrons la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Mais si nous sommes des serviteurs marchant dans le péché, dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans les querelles, dans les disputes, dans les choses semblables, nous ne verrons pas les choses, la puissance de Dieu, nous ne verrons pas la main de Dieu. Nous allons commencer à nous inquiéter tout le temps. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Simplement parce qu'il n'y a pas de vie de sanctification dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de fortifier l'église, de marcher dans la vie de sanctification pour voir Dieu agir puissamment dans notre vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi, de marcher dans la vie de sanctification, loin de tout péché, loin de toute iniquité, mon Dieu, mon roi, loin de toute calomnie, loin de tout ce qui est mauvais, mon Dieu, mon roi. Fais-moi grâce de marcher dans la vie de sanctification, Seigneur Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon roi. Mon âme te dit gloire. Fortifie-nous,
Seigneur, que nous puissions marcher dans la vie de sanctification, loin de tout péché, de toute querelle, de toute dispute, de toute animosité, de toute méchanceté, mon Dieu, mon roi. Loin de toutes ces choses, je vais marcher dans la vie de sanctification, dans l'amour, la paix, la joie, Seigneur, la bonté, mon Dieu, mon roi. C'est comme ça que je voulais vivre, mon Dieu. Fais-moi grâce, mon Dieu, de marcher dans la vie de sanctification. Oh Seigneur Jésus, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te dit gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire. Josué chapitre 3, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oh bien-aimé, voilà ce Dieu qui parle maintenant à Josué. Il dit, aujourd'hui, moi l'Éternel, je vais t'élever, afin que le monde sache que c'est moi qui t'ai appelé, comme j'ai appelé Moïse, comme j'ai élevé Moïse. Aujourd'hui, je vais t'élever. Bien-aimé, nous voulons prier pour que tout et chacun de nous marche dans l'humilité, pas dans la précipitation dans l'œuvre de Dieu, car le temps est connu de Dieu. Nous voulons attendre le temps de Dieu pour notre élévation. Nous ne voulons pas faire des choses de nous-mêmes. Je dors le matin, comme ça je me réveille, je commence à publier partout que je suis l'apôtre, je suis le prophète, je suis l'archibishop. Non, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'homme. Je ne veux pas être ainsi. Bien aimé, nous voulons attendre le temps de Dieu. Comme Josué a attendu le temps de Dieu, il servait Moïse, qui servait l'Éternel. En réalité, il servait l'Éternel directement ou indirectement. Voilà pourquoi le temps était arrivé. Dieu dit, aujourd'hui, je vais t'élever. Aujourd'hui, je vais t'élever. Aujourd'hui, je vais t'élever. Nous allons prier pour que le Seigneur nous élève au temps convenable. Par lui-même, nous serons élevés et nous allons accomplir de grandes choses pour sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Père de gloire, je m'abandonne à toi, Père. Je t'appelle, mon Dieu, mon roi, afin que, Père, tu fasses de moi un bon serviteur pour ta gloire. Seigneur Jésus, fais de moi un bon serviteur pour ta gloire. Élève-moi au temps voulu par toi, Seigneur. Au temps voulu par toi, je serai élevé, mon Dieu, mon roi. Au temps voulu par toi, et non au temps voulu par les hommes. Je ne cherche pas mon élévation à moi tout seul. Je cherche à ce que toi tu puisses m'élever. Élève-moi, Seigneur, au temps voulu par toi, mon Dieu, mon roi. L'élévation me vient de toi, mon Dieu, mon roi. L'élévation me vient de toi. Tendre Père Céleste, mon âme te glorifie, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te glorifie, Jésus. Te dis merci. Béni sois-tu, notre Père et notre roi. Nous lisons Josué chapitre 3, les versets 14 et 15. Le peuple sortit de ses tentes pour passer les Jourdains. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouiller au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Bien-aimés, ici, nous voulons prier. Nous voulons prier pour dire ceci. Nous voulons respecter simplement l'ordre établi par Dieu partout où nous sommes appelés à servir notre Dieu. Nous devons respecter l'ordre. Ceux qui sont élevés en dignité, nous devons les respecter. Comme ici, nous voyons que les sacrificateurs étaient censés être devant le peuple pour aller dans l'eau, dans le fleuve, le Jourdain. Oh, Dieu a envoyé d'abord les sacrificateurs et le peuple après. Nous allons prier dans ce sens-là. Nous voulons être aussi, nous, en tant que serviteurs, respectueux de l'ordre établi dans les églises, partout où nous servons l'Éternel notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, je voulais respecter l'ordre. Je voulais marcher dans l'ordre, dans l'obéissance de l'ordre, mon Dieu, mon roi, établi par toi. Partout dans les églises où, Seigneur Jésus de Galilée, toi tu as établi des serviteurs, mon Dieu, mon roi. Je voulais marcher en respectant l'ordre, Seigneur Jésus. Gloire ce soit rendue à toi, notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous lisons maintenant
les versets 16 et 17. Les versets 16 et 17 de Josué chapitre 3. Nous lisons. La Bible dit ceci, les versets 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchatan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Et le verset 17, la Bible dit ceci. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de voir, nous venons de voir maintenant que la mission pour laquelle Josué a été appelé s'est accomplie. Par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné une mission. Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, c'est toi maintenant, après la mort de Moïse, mon serviteur, c'est à toi, Josué, de prendre la relève, de faire traverser ce peuple, ce Jourdain, pour que ce peuple arrive à Jéricho. Et ici, nous avons compris que le peuple est arrivé à Jéricho. Le peuple a traversé le Jourdain à sec. À sec. La Bible nous dit à sec. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de soucis. Ils n'ont pas été engloutis par les eaux. Ils n'ont pas été menacés par les eaux. Dieu a ouvert un chemin. Dieu a préparé un chemin pour ce peuple-là, pour que ce peuple-là traverse. Bien-aimé, c'est comme toi aussi dans ta vie. Dieu est en train de préparer un chemin pour que tu traverses maintenant. Parce que tu vas traverser cette année. Tu vas traverser l'année 2020. L'année 2020. Quel que soit le temps difficile que tu connais, que tu traverses, que tu vis, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable, comme il a fait avec son peuple d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés à Jéricho. Oh, le Seigneur a ouvert dans les eaux le chemin. Le Seigneur est capable d'ouvrir également dans ta vie le chemin. Là où c'est compliqué, le Seigneur est capable d'ouvrir le chemin. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui avec toi. Il est capable de le faire encore demain avec les autres. La Bible me dit encore dans le livre des Psaumes, au chapitre 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bientôt, il va écraser nos ennemis. Il va écraser nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bientôt, il va écraser nos ennemis. Lorsque Dieu fera des exploits, bien-aimés, dans notre vie, nous serons des témoins. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Certainement, les enfants de Dieu qui ont traversé le fleuve Jéricho, le fleuve Jourdain, ils sont arrivés à Jéricho. Lorsqu'ils étaient arrivés, ils ont glorifié le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te demander simplement à croire à cette parole, que ce Dieu-là qui t'a fait la promesse est fidèle. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons dire que non, ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Celui qui me fait la promesse est fidèle. Il m'amènera plus loin. Je vais traverser 2020. Je vais arriver en 2021. Et je vais aller encore plus loin avec mon Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Jésus, merci. Père, merci mon Dieu. Merci tendre Père Céleste pour ton amour et ta bonté. Gloire et honneur te soit rendu. Gloire et honneur te soit rendu, Père. Je suis convaincu, mon Dieu, mon roi, que tu nous amèneras très loin, mon Dieu. Nous allons traverser. Nous sommes en train de 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 traverser. Avec toi, Jésus, nous ferons des exploits. Et bientôt, nous allons écraser nos ennemis, notre Dieu, notre roi. Nous irons très loin avec toi, Jésus de Galilée. Mon âme te bénit, Seigneur. Te dit gloire, Hosanna, alléluia. Sois béni, sois glorifié. Gloire et honneur te soit rendu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bientôt, il écrasera nos ennemis.
Et nous serons des témoins vivants, des témoins fidèles pour dire que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est grand. Voilà pourquoi, bien-aimés, je suis en train de dire ceci. De la maladie, nous serons appelés à la guérison. Du chômage, nous aurons du travail. Du célibat, nous serons appelés au mariage. De la pauvreté, nous serons appelés à la richesse. Des échecs, nous serons appelés au succès. De la stérilité, nous serons appelés à la fécondité ou à la fertilité. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Du néant, bien-aimé, du néant, nous serons appelés à l'élévation. Bien-aimé, de l'anonymat, nous serons appelés à la visibilité. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. De l'humiliation, nous serons appelés à la honorabilité. Honorabilité, bien-aimé, la liste est longue. Tu peux compléter. Je dis ceci, de la maladie, nous sommes appelés à la guérison. Bien-aimé, nous sommes en train de traverser. Oui, la maladie, ça sera une histoire, ça sera un témoignage. Parce que Dieu est celui qui guérit toute maladie. La Bible nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toute maladie et de toute infirmité. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ était parti à Golgotha, à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il a crié, tout est accompli. Amen. Il a tout accompli, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons encore, du chômage, nous sommes appelés à trouver du travail. On t'a appelé chômeur. Tu n'avais pas de travail. Oh bien-aimé, tu vas traverser le chômage. Amen. Tu vas traverser le chômage pour aller au travail. Amen. Tu vas avoir un travail. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Oh, du célibat, tu vas avoir le mariage. Tu vas traverser le célibat pour accéder au mariage. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. De la pauvreté, bien-aimé, tu vas arriver à la richesse. Parce que notre Dieu est riche. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Alléluia. Amen, gloire soit rendue à notre Dieu. Des échecs, tu vas arriver au succès, bien-aimé. Tu vas arriver au succès. Tu as connu des échecs. C'est fini maintenant les échecs. Si tu crois à ce que nous venons de partager comme parole ce soir enseigné, si tu crois à cette prière, bien-aimé, tu vas passer maintenant au succès. Et des échecs, ça va appartenir au passé. Parce que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train d'aller de l'autre côté. Nous sommes en train d'aller de l'autre rive. Amen. Nous sommes en train d'aller de l'autre bord avec le Seigneur notre Dieu. Comme la Bible nous dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Des exploits, bien-aimés. De la stérilité, nous allons passer à la fertilité ou à la fécondité. Oh, on nous a dit que non, cette femme est stérile. Non, cette femme est en train de traverser maintenant. Amen. Cette femme stérile est en train de traverser. C'est comme cette femme Rahab qui était connue comme étant la prostituée. Elle a traversé, elle a quitté la vie de prostituée. Elle était sauvée, cette femme-là. Elle était sauvée. Elle a quitté la vie de prostituée. Cette femme-là était sauvée. Bien-aimée, celle aussi qui était stérile va avoir des enfants. Parce qu'elle est en train de traverser pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, du néant à l'élévation. Yes. Du néant à l'élévation. Tu n'étais pas connu comme David qui n'était pas connu. On est parti le chercher dans la brousse. Celui qui était dans la brousse est devenu roi. Oh Jésus. Amen. Il est devenu roi. Il a traversé. Il a été élevé. Il est devenu roi. Bien-aimé, toi aussi, tu seras élevé un jour. Amen. Tu seras élevé un jour. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, de l'anonymat à la visibilité. Amen. Oui. Nous prenons les mêmes cas de David. Oh, il était inconnu. Mais il était devenu connu. Amen. Grâce à notre Dieu. Grâce à notre Dieu. Bien-aimé, de l'humiliation à la honorabilité. Oh, toi qui étais humilié hier, toi qui es humilié aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es en train de passer de l'autre côté. Tu es en train de passer du côté de l'honorabilité. Tu seras honoré demain. Tu seras honoré demain si tu crois à cette prière, Amen. Si tu crois à cette parole d'aujourd'hui pour la gloire de notre Jésus de Galilée. Alléluia. Merci notre Dieu.
Merci notre roi. Bien-aimés, tous ensemble, nous voulons élever nos voix. Amen. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Merci, parce qu'il nous a fait traverser. Parce que nous avons quitté un point quelque part pour aller quelque part ailleurs. Oh, et la Bible nous dit que nous voulons, là où nous voulons aller, nous voulons posséder. Amen. Nous voulons posséder le lieu. C'est-à-dire que nous voulons gagner. Nous voulons prospérer. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons réussir. Oh, tout cela avec notre Dieu. Amen. Avec notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, tous ensemble, élevons nos voix pour dire merci à notre Dieu qui nous a fait du bien. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Notre Dieu, merci notre pour ton roi. amour. Merci, Papa, merci pour pour ta amour bonté, infini. Père. Merci, Tu nous as fait du éternel bien, Dieu, Papa, Jésus. pour toutes choses. Nous avons traversé, Merci, Seigneur, éternel avec Dieu, toi. Papa, pour ce Seigneur, temps, merci pour ce éternel moment Dieu. merveilleux. Merci pour ce moment grandiose. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait traverser, Jésus. Merci, nous Père sommes éternel, élevés de la maladie, dans le Père Jésus-Christ, Céleste. tu nous Merci feras parce que vivre tu nous la as fait du guérison. bien. Merci, Merci, ô Jésus, parce que éternel tu as grand guéri Dieu, ton Papa, peuple. dans nos Merci âmes, parce que tu as courbées, que délivré nous ton étions. peuple. Jésus, Merci parce tu vas que tu as nous sauvé ton redresser, ô peuple. éternel Merci grand parce que Dieu. tu as pourvu aux Merci, besoins de ton Jésus-Christ, peuple. notre Dieu, Gloire notre roi. et honneur Que te la soit gloire rendu, te soit Jésus. rendue, Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci, Jésus-Christ. Nous te Merci, disons notre merci. Père et notre Gloire roi. à toi, Jésus. Merci, ô éternel Notre roi, grand notre Dieu. roi. Merci, Alléluia. Jésus-Christ. Nous allons acclamer pour notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Amen, amen, amen. Il mérite nos acclamations, Amen. nos louanges. Amen. Parce qu'il est merveilleux, il est Amen, grand, amen, amen. le Tout-Puissant, le Saint d'Israël. Amen. Bien-aimé, continue à adorer le Seigneur, Amen. ton Dieu, là où tu es. Continue à élever le nom de Dieu. Nous sommes dans la joie, bien-aimé, parce que Dieu nous a bénis. Et rapidement, nous voulons vous annoncer ceci, que demain, l'église de Roubaix sera en ligne à partir de 10h30 et l'église de Paris sera dans la salle à partir de 15h30. Et nous signalons à tous les enfants de Dieu de partout que nous aurons par la grâce de Dieu la présence de son serviteur, le pasteur Victor Makonda, qui sera accompagné de quelques servantes pour la gloire de notre Seigneur. Quelques servantes de Dieu pour la gloire de notre Seigneur qui vont l'accompagner et tous ensemble nous serons dans la joie pour servir le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous lançons l'appel à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde que demain nous serons dans la salle. Nous vous donnons l'adresse si vous ne l'avez pas. 38 rue du Goulet, 93 300 Aubervilliers. C'est non loin de là où nous étions avant. Donc vous pouvez nous contacter pour pouvoir vous indiquer. Mais sinon, si vous allez sur le site de l'Église universelle de Dieu de Paris, l'Église pour tous, vous cliquez sur le trajet, ça va vous indiquer, ça va vous donner les coordonnées, comment faire pour arriver au lieu du culte. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie, nous vous recommandons une fois de plus entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, après avoir servi le Seigneur de cette manière-là, nous devons prier pour que le sang de Jésus-Christ nous couvre nos maisons, couvre nos vies, parce que nous avons été richement bénis par notre Dieu. L'ennemi Satan, il est rusé, il peut chercher par tous les moyens pour nous faire du mal. Voilà pourquoi nous voulons clôturer cette prière en demandant le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ se déverse dans chaque maison des enfants de Dieu, dans la vie de chaque enfant de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton sang se déverse dans chaque maison de ton peuple, que ton sang couvre nos vies de la tête aux pieds, notre Dieu, notre roi. Nous te disons merci, Père, parce que tu es merveilleux. Merci, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous vous aimons beaucoup. Nous vous saluons tous, nous vous remercions, nous vous disons au revoir. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et à demain, par sa grâce. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je chanterai de nous.
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je vais tout permettre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, il est le plus fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je vais tout permettre, car il est le seul qui m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie en bas de ma vie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché les vêtements de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi, accouche-le, 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 accouche-le. Si tu as des enfants qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors appuie devant moi, je vais passer. Appuie devant moi, je vais passer. Appuie devant moi, je vais passer. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle. Même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, battez la main, battez la main. Levez-la, 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 levez-la. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il y a trop de gens. Tu ne coupes pas, continue. Une joie qui n'est pas jamais, une joie très immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Au revoir, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. On se dit à demain par sa grâce. Au revoir, bye bye.